Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour revenir sur un point qui me tient réellement à cœur, c'est le neuropsychologue, ce n'est pas égal à faire passer des tests. En effet, la démarche neuropsychologique, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la neuropsychologie a comme vocation d'aller essayer de mieux comprendre certains comportements du quotidien en les liant à des fonctionnements cognitifs spécifiques qui entraînent ces comportements, tout en les intégrant à un modèle justement développemental ou fonctionnel du cerveau. Évidemment, cet objectif majeur de la neuropsychologie ne peut pas toujours être atteint en clinique du quotidien, mais c'est réellement ce qui pilote aujourd'hui le neuropsychologue. Dans ce cadre, le neuropsychologue utilise une démarche scientifique, basée sur l'analyse de la demande du patient, bien comprendre le pourquoi il est là, quelles sont les difficultés et à quelles questions il veut des réponses. Sur base de cette première étape, le neuropsychologue développe une série d'hypothèses. Qu'est-ce qui peut répondre à cette demande? Est-ce que c'est une visée de diagnostic et c'est une visée de compréhension de mécanismes cognitifs, notamment chez l'enfant de mécanismes d'apprentissage par exemple? Et sur base de ces hypothèses, le neuropsychologue va utiliser les outils qui lui semblent le plus pertinents, qui sont les plus pertinents pour répondre à cette demande. Dans ces outils, nous allons retrouver la réorientation, c'est-à-dire la demande ne correspond pas aux compétences et aux capacités du neuropsychologue, et il va être en mesure de pouvoir réorienter son patient vers des collègues, vers des professionnels adaptés. Il peut utiliser une série de questionnaires, mais aussi des entretiens cliniques pour aller chercher la compréhension des comportements du quotidien, la symptomatologie, le retentissement, comment fonctionne un symptôme. Et c'est sans doute une démarche qui est régulièrement demandée dans le cadre de diagnostic. Et enfin, si c'est nécessaire, il pourra éventuellement utiliser des batteries de tests qu'on appelle psychométriques. Donc vous voyez bien que la psychométrie, le fait de faire passer des tests, n'est qu'un outil parmi d'autres dans le cadre de la neuropsychologie, et on ne peut pas faire l'amalgame aujourd'hui entre neuropsychologue, faites passer des tests. De plus, je tiens à souligner malgré tout que, après 5 ans d'université, dans mon cas 2 ans de spécialisation et 7 ans de recherche à l'université, bien, choisir ces outils me revient. C'est-à-dire, je suis sans doute la meilleure personne pour choisir les outils que je vais utiliser pour répondre à la demande de mon patient. Personne d'autre ne peut réellement me demander de réaliser tel test si jamais j'estime, au regard de la demande initiale, que ce n'est pas nécessaire. Cela revient de mon expertise, de mon expérience et de mon choix en tant que professionnel. Aujourd'hui, le neuropsychologue n'est pas soumis à prescription, et c'est parce que c'est sans doute lui qui est le mieux formé par rapport à ses propres outils. Je tenais quand même, malgré tout, à refaire ce point-là, justement parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'amalgame de neuropsychologue, c'est faire passer des tests. En tant que patient, je vais voir le neuropsychologue pour faire passer un test, qu'il soit de QI, un bilan neuropsychologique, et ainsi de suite. On fait l'amalgame entre le bilan neuropsychologique et faire passer des tests. Non, le bilan neuropsychologique se base sur une démarche que je vous ai expliquée précédemment. Donc n'oublions pas, ne réduisons pas notre métier à faire passer des tests. Après des années d'université, j'espère que notre métier a quand même dépassé cette étape et de se dire qu'on est là pour répondre justement avec une démarche scientifique, j'insiste beaucoup là-dessus, aux questions que nous posent nos patients et que la réponse qu'on va donner ne passe pas forcément par du test psychométrique. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos sur la place de la neuropsychologie, sur les mécanismes, mais également de livres ou d'interviews de professionnels. Je vous dis à tout bientôt, passez une bonne journée, ciao.